Précisons d'emblée que cette vidéo n'a pas pour but de prendre parti, mais uniquement de relater des faits historiques vérifiés par les historiens et validés par des hadiths sunnites et chiites. Une blessure originelle au cœur de l'islam. Juste après la mort du prophète Mohammed, une histoire de famille bascule dans le sang et la division. Ahl al-Bayt, la famille du prophète. Un consensus, Fatima, sa fille, Ali, son gendre, et leurs fils, Hassan et Hussein. 4 figures sacrées pour tous les musulmans. Ces personnes ont été définies par Mohammed de son vivant. Les sunnites et les chiites acceptent cette liste de manière exhaustive. Au lieu d'unité, la succession de Mohammed déchire. Le pouvoir en place ne tolère aucune opposition, et la famille du prophète, avec sa légitimité unique, devient une menace. Le calife Omeyyade Yazid hier était le fils de Muawiyah hier, le fondateur de la dynastie Omeyyade. Muawiyah était lui-même le fils d'Abu Sufyan ibn Harb, un important chef de la tribu Quraysh de la Mecque, qui s'opposa initialement au prophète Mohammed avant de se convertir à l'islam. Il y a ces événements qui ont scindé l'islam en 2 factions, qui s'entretuent depuis plus que 1000 ans. Karbala, 680 après Jayseh Hussein, petit-fils de Mohammed, et 72 de ses fidèles, encerclés par 10 000 soldats du calife Yazid. Non pas une bataille, mais un massacre prémédité. Ahl Bayt de Mohammed était grosso modo 73 personnes, et ils sont fait attaquer par une armée de 10 000 personnes. Le calife voulait vraiment pas les rater. Pour briser toute résistance et terroriser la population, le calife ordonna une procession macabre. La troupe, forte de 1000 cavaliers, sous le commandement de Shimar Jahan, reçut l'instruction de ne pas emprunter le chemin le plus court de Karbala à Damas, en Syrie. Il a demandé, les instructions étaient qu'ils prennent 1000 cavaliers, qui étaient, sous les ordres, quelqu'un qui s'appelait Shimr Jahan. Et puis, il leur dit, « Vous allez de Karbala jusqu'à Damas, mais pas par le chemin le plus court. » Les têtes des victimes furent exhibées, tandis que les femmes et les enfants d'Ahl al-Bayt, enchaînés, furent traînés à travers plusieurs villes, dans un sinistre défilé destiné à marquer la fin de toute référence à la famille du prophète. Il fallait en faire un exemple spectaculaire. Il fallait frapper l'imagination des gens. Cesser de référer à Mohammed et ses descendants. Pourtant, des voix s'élèvent. À Tikrit, des chrétiens ferment leurs portes.